L'interview découverte d'Europe 1, Caroline Roux, vous recevez ce matin Tristan Lecomte, surnommé l'homme qui murmure à l'oreille des multinationales et qui nous propose de remonter dans l'arbre. Oui, c'est ça. Bonjour Tristan Lecomte. Bonjour. Alors vous êtes un fermier qui fait du riz sans eau en Thaïlande, biberonné à Bob Marley, et en même temps, vous êtes interlocuteur des grandes multinationales pour les convertir à l'écologie. En fait, vous êtes un peu un personnage hybride. Oui, hybride ça va, il ne faut pas être OGM, c'est tout. Non, mais c'est-à-dire que vous faites cohabiter le capitalisme et l'écologie. Il faut réconcilier les deux en fait. On est dans une crise économique, écologique, culturelle, enfin de différentes formes. Et on essaye de faire se rejoindre des mondes qui sont un peu opposés. Parfois le monde des petits producteurs agricoles partout dans le monde, très pauvres et qui ont besoin d'être aidés, qui sont confrontés au dérèglement climatique. Ce que vous avez dit sur la pêche là, avec le rapport du WWF, c'est la même chose dans l'agriculture. Les terres sont dégradées et les dérèglements climatiques impactent directement les agriculteurs. Ils ne sont pas responsables du dérèglement et ils n'ont aucun moyen d'y faire face. Les entreprises qui achètent leurs produits décident à présent d'aller réinvestir dans leurs écosystèmes au bénéfice des fermiers mais aussi pour elles-mêmes. Alors, vous avez un programme, ça s'appelle Pur Projet. Vous apprenez aux grandes entreprises à rendre, je le disais, ce que la nature leur a donné. Et ça commence par planter des arbres. Voilà, en fait, les milieux agricoles sont très dégradés et le meilleur outil qu'on ait trouvé pour régénérer les champs agricoles, c'est de planter des arbres à l'intérieur des champs et autour. C'est ce qu'on appelle l'agroforesterie, parce que planter un arbre représente plus de 100 bénéfices économiques, sociaux, environnementaux. Les arbres enrichissent les sols, sont au cœur du cycle de l'eau, permettent de préserver la biodiversité, diversifier les revenus des agriculteurs. Donc, on utilise cet outil pour rééquilibrer le rapport homme-nature. Donc, ça veut dire que grâce à vous, des grands groupes comme Nespresso, Unilever, Vittel, Chanel, Clarins s'achètent une bonne conscience écolo. Ça va plus loin que ça, parce que pour s'acheter une bonne conscience, on plante quelques arbres. Là, par exemple, pour Accor ou Nespresso, ils sont engagés chacun à planter 10 millions d'arbres, et au sein de leur filière, en fait, parce que leur principale motivation, c'est de sécuriser leur business à long terme, investir aujourd'hui dans les écosystèmes dont leurs entreprises dépendent pour pas se retrouver à terme face à une équation qu'on peut pas résoudre. En quoi ça permet de sécuriser, par exemple, Nespresso et le mode de production du café en dosette ? Parce que quand vous plantez ces arbres, en fait, les arbres protègent les cultures agricoles des dérèglements climatiques, des sécheresses prolongées ou des pluies diluviennes, des tempêtes de grêle maintenant qu'on voit même en Amazonie. Et donc, c'est une manière de sécuriser la livraison de produits en quantité et en qualité. On fait pas un grand cru de café comme Nespresso dans un écosystème dégradé. Il faut un sol riche, sinon votre café n'aura pas tous les arômes que vous cherchez. Et vous en êtes à combien ? Quel est le volume d'arbres que vous avez planté ? Est-ce que vous avez le sentiment que vous avez réussi à sauver la planète ? Alors on est très très loin malheureusement, on aimerait bien. En 8 ans on a planté 5 millions d'arbres, mais ça représente une demi-journée de déforestation. Chaque jour on coupe 10 millions d'arbres, donc on est vraiment une goutte d'eau et ce qu'il faut c'est que toutes les entreprises s'engagent et on appelle à l'aube de la COP21, de la conférence climat de Paris, toutes les entreprises à s'engager et à voir leur intérêt. Justement, c'est le fait de planter au sein de leur filière, ça relie l'entreprise à son écosystème. Alors, vous êtes à la tête d'une entreprise sociale, vous êtes un entrepreneur social, vous avez été chez L'Oréal avant, vous avez quitté L'Oréal. Ça veut dire que vous ne faites plus d'argent ? Non, on est une entreprise, en fait, on n'est pas une association et ce qu'on veut, c'est aller chercher des budgets qui aujourd'hui sont utilisés en publicité ou en marketing pour les réinvestir dans l'écosystème de l'entreprise au bénéfice de ces petits producteurs agricoles. Mais on ne cherche pas à prendre de l'argent des ONG. Les fonds de mécénat, c'est très bien, il faut que ça continue. Nous, on veut aller chercher de l'argent qui, pour l'instant, n'est pas investi là où il faut. Et alors, j'invite les gens à aller vous voir quand même sur europe1.fr. Vous ne ressemblez pas, vous n'avez pas l'image du fermier classique habituel, et pourtant vous êtes un fermier en Thaïlande, à la tête d'une ferme expérimentale. Et la première fois que vous avez voulu planter un coup de pioche en Thaïlande, vous avez beaucoup fait rire les paysans du coin. Oui, en fait, ma valeur ajoutée, c'est pas le travail de mes mains. En fait, je plante des arbres avec un ordinateur, puisque c'est via des emails et en essayant de convaincre les patrons d'engager leur entreprise à planter que je lève de l'argent. Chacun a son utilité. Les fermiers, dans tous les pays dans lesquels on travaille, on travaille sur plus de 155 sites de plantation, ils sont bien meilleurs que nous pour faire le travail. Ils connaissent chacun leur ferme. Ils ont 1 hectare en moyenne, donc ils connaissent chaque centimètre carré de leur ferme. Ils y sont depuis 15 ans, 20 ans. Donc on n'a pas prétention à leur apprendre quelque chose, mais à collaborer avec eux et leur apporter les moyens financiers dont ils ont besoin pour régénérer leur ferme. Mais vous faites vraiment du riz sans eau ?
Oui, c'est une technique qui s'appelle le SRI et qui permet en réduisant... Caroline, Je sais que je pars de loin en matière de cuisine, mais quand même. Non, pas pour la cuisson. Ouais. En fait, c'est une méthode qui permet de réduire le besoin en eau, réduire le besoin en semences et qui peut dupliquer les revenus. On peut multiplier les revenus, les rendements agricoles par 2 ou 3. Tout ça en régulant l'eau. La COP21, on va entendre beaucoup parler d'environnement, d'écologie. Vous sortez un livre à l'occasion de la COP21, ça s'appelle « Et si on remontait dans l'arbre ?» C'est quoi exactement le projet ? Remonter dans l'arbre, c'est peut-être retrouver un sens dans sa vie, dans son action, aligner en fait ses valeurs avec ce qu'on fait dans sa vie de tous les jours, que ce soit dans son métier ou dans sa vie personnelle. Je pense que l'écologie, on l'a trop montré d'une manière un peu ayatolesque, donneur de leçons, et alors que l'écologie, c'est pour moi la condition du bonheur. Merci Tristan Lecomte d'être venu. Incroyable, 5 millions d'arbres égale une demi-journée de déforestation. Merci pour ce que vous faites et continuez. Merci Caroline aussi, vous continuez et vous revenez demain matin pour l'interview découverte.